Luanda, il y a eu Nairobi. Malgré, je dirais, les résolutions finales à Bujumbura, je crois que on n'a toujours pas avancé. On a parce que et voilà. Après vous dire, vous avez vous voir dit tout ça. Où est-ce que ça ne marche pas? Je crois que il y a un sérieux problème avec je dirais le principal client, c'est le Congo, la RDC. Parce qu'en fait, en 10 ans, je dirais que la situation en RDC c'est en fait dégradé encore pire, plus qu'avant. Donc, en 2012, d'ailleurs, il y avait à peu près 4-5 groupes armés. Aujourd'hui, on en est à 260, alors que l'année passée, on était encore à 130. Je veux dire. Et tout ça continue à se faire. Et en fait, les gens vont de réunion en réunion, mais il n'y a rien de précis ni de suivi qui se passe. Donc, voilà, ça c'est ce que je vois. Alors après cette réunion, il y a encore une réunion de la SADC, et c'est peut-être c'est une autre question. Mais je veux dire, je ne crois pas qu'on soit sorti de là avec une clarté d'où on veut aller. Surtout, c'est que tout langage diplomatique aussi laisse trop d'espace en fait à Kinshasa quant à ses propres responsabilités. En tant qu'observateur, c'est un problème. C'est que peut-être qu'entre eux ils se le disent, mais dans les résolutions finales et pour l'opinion publique, personne ne voit que c'est comme si Kinshasa n'avait aucune responsabilité dans ce qui se passe. Quand on dit le M23 va faire ceci, va faire cela, va faire ceci, va faire cela, mais on ne dit pas pourquoi est-ce que les M23 accepteraient de le faire. S'ils le font, c'est parce qu'il y a quelque chose en retour. Ce qui veut dire, si on prend des armes et qu'on leur demande de taire les armes et de se retirer de certains territoires conquis, c'est parce qu'en contrepartie, normalement, on promet alors au M23 que ces revendications vont être discutées et vont être négociées. Or, rien de cela se retrouve dans les résolutions. Alors, comment expliquer même à une opinion publique, et là je parle surtout du Congo, parce que je dirais on a un président congolais qui veut simplement que les 23 partent, mais lui, ses obligations vis-à-vis de cette situation, ses responsabilités ne sont nulle part stipulées de façon claire. Et ça, je crois que maintenant, sur 10 ans, 12 ans, c'est la leçon que nous en tirons. Le fait d'avoir un langage tellement diplomatique à ce point-là fait qu'on n'avance pas et que ça laisse un champ de manœuvre à Kinshasa pour en fait éviter de prendre des responsabilités. Déjà, il y a un non-respect des engagements pris à Luanda et à Nairobi par Kinshasa, mais vouloir entraîner la SADC là-dedans aussi est une preuve de plus que Kinshasa ne cherche que la confusion. Parce que en voulant mettre d'autres troupes je dirais, dans ce melting pot déjà de l'Est, ça veut dire qu'en fait, Kinshasa n'a jamais considéré de façon sérieuse les recommandations qui ont été déjà amenées. Pour une résolution, je dirais, euh, en paix, pour une résolution, pour avoir, en fait, pour aboutir de façon, je dirais, non belligérante, de trouver une façon sortie de crise. Donc, Kinshasa a envoyé un message clair à Luanda, a envoyé un message à Nairobi en allant à la SADC demander l'intervention en fait, d'une force qui pourrait être, je dirais, qui pourrait être belligérante aussi. Et ça, donc, malgré toutes les recommandations, je dirais, de la communauté internationale et de cette région-ci, ainsi que le ICGLA et de Addis, rajouter la SADC là-dedans, ça ne va ramener que plus de confusion. Ceci dit, je dirais, d'expérience,
entre le moment d'une résolution comme telle qui est sortie et je dirais la mise en œuvre, je crois aussi que ce n'est pas demain qu'il y a un contingent qui va venir. Mais ceci dit, ça nous rappelle que cette région-ci est en train de se faire entraîner dans je dirais, les problèmes du Congo plus qu'autre chose, alors que cette région-ci a besoin de consolider et de continuer sur son élan de développement et d'intégration régionale. Le Congo est devenu en fait un cancer qui est en train de tout stopper.